Bon, il faut retenir que les enquêtes ont tellement évolué depuis 2h30 de ces mercredis, où la prison centrale de Butembo a été attaquée effectivement par les terroristes ADF-MTM qui sont venus à partir de la vallée de Mwalika jusqu'ici à Butembo, aidés, n'est-ce pas, par l'air supplétif pour, n'est-ce pas, mener les opérations qui consistent, n'est-ce pas, à recruter par force, parce que vous êtes sans ignorer que l'ennemi ADF-MTM voulait s'attaquer dernièrement à la prison de Kangwayi à Beni, et nous avons mis des dispositifs pour déjouer ça. Et malheureusement, l'ennemi a changé l'option, parce que tous les ADF arrêtés à Beni ont été transférés dans d'autres provinces. Donc à Beni, il n'y a aucun ADF, et ADF a eu ces informations, et voilà comment ADF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Butembo pour, n'est-ce pas, récupérer un certain Kizito qui était déjà ADF connu, arrêté ici, et aussi 12 femmes des ADF qui étaient ici, qui étaient, n'est-ce pas, dans un processus d'être évacuées ailleurs. Mais malheureusement, dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes, nous sommes intervenus avec retard parce que l'ennemi était armé lourdement et avec un effectif évalué à plus de 80 éléments qui ont opéré pendant 15 minutes. Ils ont réussi à casser la porte de la prison et faire évader les prisonniers. Et du côté des femmes, parce qu'il y avait vraiment la sécurité, parce qu'on était sûr que c'est là où il y avait les femmes des ADF. Alors, comme ils n'avaient pas la force de casser la porte, ils ont utilisé la meuleuse. Ils ont utilisé la meuleuse, n'est-ce pas, pour casser la porte et faire sortir les 12 femmes ADF, et ils sont partis. Mais nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une question que tout le monde, surtout les journalistes, vont se poser de savoir. Il faut dire que nous avons déjà arrêté plus de 115 évadés, prisonniers, et qui sont déjà là dans la prison de Kangwayi et dans la prison de Butembo. Et nous avons neutralisé 5 terroristes ADF-MTM, et nous avons récupéré 3 armes de guerre. Vous avez vu la mention écrite en arabe sur l'une des armes des ADF, écrit Allah Akbar Bismillah Rahmani Rahim, ce qui signifie Dieu est grand, au nom de Dieu, tout miséricordieux et très miséricordieux. Donc vous allez comprendre que effectivement il s'agit des ADF MTM, et comme dans ses habitudes, certainement État islamique va revendiquer ça dans les heures qui suivent. Ça ne sera pas une surprise pour nous ni pour les journalistes. Alors, nous avons non seulement récupéré 3 armes de type AK-47, mais aussi nous avons récupéré plusieurs munitions de guerre. Et parmi ces munitions de guerre, pour les spécialistes, vous allez remarquer qu'il y a des armes d'artillerie 12.7. Alors, vous allez comprendre que l'ennemi a mis tout son temps pour préparer cette attaque et aider, n'est-ce pas, par ses collaborateurs qui malheureusement sont parmi nous, et que nous demandons directement à notre population de les identifier pour que notre ville soit effectivement sécurisée. Du côté des forces de l'ordre, nous avons perdu 2 policiers qui étaient des gardes, et pendant que l'ennemi était en fuite avec ses évadés, il a forcé un civil pour transporter les biens volés en route, bien sûr, et ce détenu a refusé, il a été exécuté. Nous avons capturé des terroristes ADF-MTM qui sont en train d'être auditionnés,
Et nous pensons que pour l'instant, ce n'est pas important de dire tout ce qu'il nous a dit, mais dans les heures qui suivent, selon l'exploitation, nous allons passer encore une fois dans le média pour vous dire s'il y a l'évolution de la situation sur le terrain. À la population de Butembo, c'est d'être très vigilante et de ne pas s'attaquer aux forces de l'ordre. Parfois, nous tombons dans le jeu de l'ennemi sans le savoir. L'armée, la police ne constituent pas votre cible. Nous avons un ennemi commun qui est ADF-MTM. D'ailleurs, selon les informations que j'ai, depuis que les massacres ont commencé, les ADF n'ont jamais attaqué la ville de Butembo. Alors voilà, avec des marches que nous faisons, nous donnons l'occasion à l'ennemi de nous infiltrer. Plus nous nous divisons, plus nous devenons trop fragiles et nous donnons l'occasion à l'ennemi de nous infiltrer facilement. Le message très capital est que au-delà de ce qui nous divise, nous devons être soudés, nous devons regarder ce qui nous unissent pour consolider la paix. Si réellement nous voulons la paix, nous ne voulons pas être manipulés à tout moment, surtout la jeunesse. Même moi, porte-parole qui parle aujourd'hui, j'ai été agressé aujourd'hui dans le quartier Furu, Mutianga, là où on a même cassé des vitres de ma voiture. C'est vraiment trop regrettable que notre population nous paye en monnaie de singe. Nous sommes victimes, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit la population, tous nous sommes victimes. Et nous devons prendre conscience qu'au-delà de ce qui nous divise, il faut regarder devant et voir ce qui nous unisse et pour bouter hors de nous l'ennemi qui est ADF-MTM. C'est une question un peu piège parce que je sais que quand tu parles de la MONUSCO, c'est la MONUSCO que tu es en train de crier chaque jour, que la MONUSCO doit partir. Je pense que la MONUSCO n'est pas opérationnelle sur terrain. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu le véhicule de la MONUSCO. Mais pour répondre à votre question, c'est aussi une question que j'ai posée le jour où on va vous cambrioler à la maison où était votre papa. Mais dans mon speech, je vous ai dit que il y a eu des policiers qui sont morts, qui étaient des gardes. Là, je pense que vous avez compris qu'il y avait des gardes. Et aussi, l'effectif de l'ennemi ne permettait pas aux services qui étaient de permanence de faire face le plus longtemps possible. C'est pourquoi le renfort qui est venu, n'est-ce pas, mais avec un peu de retard, parce que nous sommes arrivés ici après 15 minutes. Et l'ennemi qui savait bien que l'armée, la police allait envoyer le renfort dans 15 minutes, l'ennemi n'a pas traîné. L'ennemi a tout simplement cassé la porte de la prison et puis il s'est parti. Donc rassurez-vous, monsieur le journaliste, il y avait des gardes, mais le feu de l'ennemi était supérieur par rapport à ces communes à la garde. Ce sont les ADF que la population de Furu, que nous remercions en passant, parce que c'est grâce à eux que nous avons récupéré les 2 armes qui détenaient ces gens-là. Mais ce que nous regrettons, c'est la justice populaire. Et le fait de brûler ces ADF, c'est un manque à gagner pour nous parce que les pistes, le renseignement qu'on devrait avoir de ces ADF, on n'en aura plus. Alors nous demandons à la population, à chaque fois qu'il y a ces services dans ce sens, quand on arrête un suspect, c'est mieux de le mettre à la disposition des services de sécurité au lieu de faire la justice populaire d'ailleurs qui est condamnée par la constitution de notre pays. Mais vous allez comprendre que l'ennemi a pris la direction de l'île Salée. Et d'ailleurs nous étions avec le commandant secteur opérationnel qui depuis 4 heures ici à Butembo, où nous avons suivi l'ennemi et nos troupes qui sont de l'autre côté axe sud, et avec le colonel Kisebo qui est en train de suivre l'ennemi, et nous pensons que dans les heures qui suivent vous aurez le résultat sur la suite des opérations sur terrain.